Et tout le monde, c'est Raphaël des Diabletins pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous expliquer ceux qui connaissent pas le foot, parce qu'Axel, il aime pas vraiment ça, mais enfin c'est pas qu'il aime pas, parce qu'il est pas très bon. Donc on va vous expliquer comment ça marche. Donc là, désolé, c'est un peu coupé. Donc, alors, vas-y. Nous allons commencer avec le corner. Donc là-bas. Voilà. Alors, quand cette équipe dégage en corner, en corner de la ligne des 6 mètres, il y a corner pour l'autre équipe. Il peut relancer la balle là, 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 là et là. Il peut faire une passe à l'autre joueur. De l'autre côté, c'est la même chose. Attends, j'ai une chose à préciser. Les joueurs de cette équipe n'ont pas le droit d'attaquer le joueur qui vient chercher le ballon. Exactement. Ils n'ont pas le droit. Maintenant, nous allons passer au penalty. Quand cette équipe fait la faute dans la zone de surface de réparation, il y a penalty. Le gardien doit plonger soit de ce côté, soit de ce côté. Soit d'un côté, et aussi en hauteur ou... Voilà, mais il ne doit pas rester immobile. Il doit plonger au hasard. Voilà. Si la balle fait ça et qu'elle si elle dépasse la ligne, il y a but. Quand on commence le début d'un match ou qu'il y a but, enfin voilà, on commence dans le rond central. Ça s'appelle le rond central. Les lignes de touche, la balle va dans la touche, il y a balle à l'équipe adverse. Si lui il fonce et qu'il va vers la touche, la balle elle est pour eux. Donc c'est-à-dire qu'elle vient là, donc la touche elle est pour eux. Donc il y a 10 joueurs sur le terrain. Enfin il y a 11 joueurs sur une équipe. Donc en gros sur le terrain il y aurait normalement 22 joueurs. Passons au jaune et au rouge. Les cartons. Donc, le carton jaune, c'est une faute pas très grave, mais qui peut faire très très mal. Alors que le carton rouge, c'est suspension, tu sors du match, tu n'as pas le droit de rejouer et tu ne peux pas faire rentrer un joueur à la place du joueur qui a pris un carton rouge. Et le joueur ne joue pas au prochain match. Ça dépend. C'est les juges qui décident en fonction. Maintenant, passons de la faute qu'il a fait. Voilà. Passons à l'arbitre. Et les arbitres de touche. Donc les arbitres de touche, il y en a un là, un là, un là. Donc celui qui est là, sur la ligne de touche, il dirige tout ça. Merde. Alors que, et lui, celui qui est de l'autre côté, il dirige toute cette longueur. C'est pareil ici et là. Il dirige tout ça. Et un autre qui dirige tout ça. Il y a 4 arbitres sur les zones de touche. Et un arbitre naturel qui est sur le terrain pour mettre carton rouge, carton jaune. Les arbitres de touche peuvent leur dire s'il y a but, s'il y a corner, touche, hors-jeu, surtout les hors-jeux. Ouais. Sur les arbitres de touche de cette longueur-là et de cette longueur ceci. Et voilà, les hors-jeux, ça peut être partout. Quand tu as dépassé par exemple, là, cette équipe, hop, elle monte. Ce joueur, il fait la passe. Hop là. Et si là, il y a les défenseurs centraux et les défenseurs et que l'attaquant part avant que le
joueur de son équipe relance la balle vers lui, il y a hors-jeu. Et donc la balle est pour l'équipe adverse. Où il y a eu l'hors-jeu, et ils font le coup franc. Voilà. Maintenant, les 6 mètres. Les 6 mètres. Alors, les 6 mètres. Quand l'adversaire fait la balle en sortie, il y a 6 mètres pour cet adverse. Enfin, pour l'équipe qui a fait concéder. Voilà. Le joueur n'a pas le droit d'aller chercher la balle tant que la balle n'est pas sortie de la surface de réparation. Voilà. C'est pas terminé. Les coups francs. Les coups francs se font en dehors de la surface de réparation. Tant qu'elles ne sont pas dans la surface de réparation, ce n'est pas un pénalty. Ce n'est pas un coup franc. Et ce n'est pas un coup franc, pardon. Et donc, c'est un pénalty. Et donc, voilà. Le mur, c'est 6 pas. D'accord ? L'arbitre ne doit pas avantager l'équipe à une équipe. L'arbitre ne doit pas être nationalité. Par exemple, je vais vous faire un exemple. S'il y a s'il y a France-Belgique, l'arbitre ne doit pas être belge ou français. Il peut être soit anglais et toutes autres n'importe pays. Quoi, voilà. mais sauf les pays qui jouent. Voilà, sauf les pays ou les villes qui jouent. Voilà. Si c'est Paris contre Lyon, c'est en France, l'arbitre sera obligatoirement français. Mais il ne va pas avantager une des deux équipes, sinon il sera plus jamais arbitre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous, merci pour cette prochaine vidéo. Merci à vous, merci. Salut, c'était un des Diablotins, c'était Raphaël des Diablotins et ciao.